qualifie votre quatuor? Alors moi je dirais l'amitié d'abord et l'émotion, on vient d'en parler justement. Et je trouve que pour moi c'est les deux mots qui résument vraiment bien. Alors après il y a tout plein de choses, le travail, l'exigence, mais quand même c'est un peu ce qui nous caractérise en deux mots. Quand vous avez joué tout à l'heure, on sentait cette symbiose entre vous. Et le son aussi, oui. Notre nom signifiant quand même l'origine du son, la matière sonore. Et comme c'est une matière qu'on travaille à quatre tout le temps, voilà, l'identité d'un son de quatuor se construit dans le temps et le travail, enfin la recherche est infinie, donc c'est passionnant. Comment s'est passée la rencontre avec l'instrument que vous possédez maintenant? Alors moi, la rencontre avec mon instrument, elle s'est faite quasiment en même temps que la rencontre avec le quatuor, puisqu'ils m'ont trouvé l'instrument que je joue toujours. Et Guillaume avait déjà son instrument, et en fait c'est toujours parti d'un désir de son, vraiment de son. On n'a pas d'exigence ni d'origine géographique, ni d'origine d'époque, enfin voilà, on veut juste un son qui nous correspond à tous les quatre. Et il se trouve que on a globalement trouvé des instruments de la même époque, mais pas... Et de la même origine, presque. Non, moi, le mien est autrichien. Moi, j'ai eu une chance assez folle, parce que trouver un instrument en alto, avec les tailles, il y a pas mal de paramètres. C'est un instrument qui était resté accroché sur le mur de quelqu'un, et un luthier, lors d'une soirée, m'a amené en disant, ben voilà, il n'a pas été joué depuis 20 ans, mais essaye-le, s'il te plaît, tu pourras l'acquérir. Et en fait, ça a été le coup de cœur. Voilà. Moi, je l'ai depuis 2 mois, c'est le petit dernier. Mais fruit d'une recherche longue. C'est vrai, ouais, c'est très, très long de trouver un violon qui nous correspond, qui matche bien avec les autres aussi. Pour avoir cette sonorité d'ensemble. Oui, tout à fait. Moi j'ai trouvé mon précieux il y a déjà de nombreuses années. Comme souvent, du hasard, de la chance. Ça a été d'abord un prêt, puis j'ai pu avoir la chance de l'acquérir. Et c'est un bonheur tous les jours, et on dit à chaque fois, en fait ce qui compte c'est que à chaque fois qu'on ouvre sa boîte, alors si la boîte est bien, c'est très important, mais à chaque fois qu'on ouvre sa boîte, il y a le sourire de savoir la satisfaction de voir l'instrument qu'il y a dedans, parce qu'on sait tout ce que ça veut dire par la suite.
Alors vous avez tous un étui Gueva. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir un étui Gueva? C'est beau déjà. Ah oui, déjà ils sont très beaux, c'est magnifique. Puis moi, ça faisait des années que j'attendais d'avoir une boîte forme violon, comme ça s'appelle comme ça quand c'est la forme violon, pour alto, parce que c'est vrai que ça, souvent dans le processus de création, je pense que ça arrive après les études de violon. Donc je regardais toujours avec beaucoup d'envie les violons, et lors d'un concert, on a eu l'occasion de rencontrer Franck, donc le directeur de Gueva à France. Et évidemment, je lui ai posé tout de suite cette question, mais pourquoi il n'y a pas d'étui pour alto Gueva R, forme violon? Il m'a dit, ben si, il vient de sortir. Donc voilà, j'étais très très contente qu'enfin il y ait l'étui dont vraiment j'avais envie. Et puis ceux pour violon sont super beaux aussi, je trouve tout fin. Disons que ça allie vraiment la sûreté, la compétence et l'esthétique. Donc pour nous, il y a tout ce qu'il faut pour prendre soin de nos instruments. Et moi, en fait, mon choix vient d'une recherche assez approfondie et technique, où j'étais gêné par la botte que j'avais avant, par le côté conducteur du matériau qui était utilisé, et j'ai choisi celle-là principalement pour ça, parce qu'elle avait un coefficient de transmission d'énergie très, très faible, et aussi pour ses dimensions qui étaient relativement compactes. Elle était un peu plus courte en longueur et en largeur, ce qui permettait de la faire entrer sur l'arrière de la voiture. Quelle a été pour chacun d'entre vous la chose la plus forte que vous ayez vécue? Guillaume? Alors moi, c'est vraiment un voyage qu'on a fait en Asie. En fait, j'ai rencontré les quatuors en Asie, mais il y a des années. Et en fait, on est revenu beaucoup plus tard, alors que j'en faisais partie, au Cambodge. Et en fait, on a fait de la musique pour des enfants d'une association qui s'appelle PSE. Ce sont des enfants qui sont récupérés dans les décharges et qui, en fait, on leur donne une éducation et on leur donne une chance, en fait. Et on est venu leur jouer de la musique et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Moi, c'était la création du festival Mérépé qu'on a créé à Josselin en 2021. Et c'était un désir de créer un festival vraiment du Quatuor Psophos et on a enfin concrétisé ça. Donc c'était vraiment très important pour nous et c'était l'occasion de grandes émotions. Et pour toi particulièrement, Ouais, c'était la ville de ta grand-mère. Ma ville d'origine, enfin de vacances, de petite fille. Blaine? Alors moi, c'est quand même, je ne peux pas oublier ce moment du concours de Bordeaux en 2001. Parce que c'était l'aboutissement aussi d'un grand travail en quatuor et quand on était là à attendre les résultats, même le moment où on a joué déjà c'était très fort et les résultats quand on nous a annoncé qu'on avait le premier prix là c'était carrément Un peu l'euphorie. L'euphorie totale. Voilà. Donc ça c'est vrai que c'est jamais et après il y a eu tellement d'autres moments que... Oui, c'est dur de choisir. C'est difficile de Excellent. choisir. C'est dur de choisir. Moi, je pense effectivement évidemment le concours. Parmi les très bons moments qu'on a passés en concert, moi celui où on a joué au concert de Guébo dans la grande salle restera à jamais un moment où on a joué en Noctuor avec le Quatuor Eden et c'était un moment assez inoubliable.